En général, mon style est très hardi, mais il n'a pas la moindre tendance à détruire quoi que ce soit des éléments constitutifs de l'art. Au contraire, je cherche à accroître le nombre de ces éléments. Je n'ai jamais songé, ainsi qu'on l'a si follement prétendu en France, à faire de la musique sans mélodie. Cette école existe maintenant en Allemagne et je l'ai en horreur. Il est aisé de se convaincre que, sans même me borner à prendre une mélodie très courte pour thème d'un morceau, comme l'ont fait souvent les plus grands maîtres, j'ai toujours soin de mettre un vrai luxe mélodique dans mes compositions. On peut parfaitement contester la valeur de ces mélodies, leur distinction, leur nouveauté, leur charme. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de les apprécier, mais nier leur existence, c'est je soutiens mauvaise foi ou ineptie. Seulement, ces mélodies étant souvent de très grandes dimensions, les esprits enfantins à courte vue n'en distinguent pas la forme clairement, ou mariées à d'autres mélodies secondaires qui, pour ces mêmes esprits enfantins, en voilent les contours. Ou enfin, ces esprits sont si dissemblables des petites drôleries appelées mélodies par le bas peuple musical qu'il ne peut se résoudre à donner le même nom aux unes et aux autres. Les qualités dominantes de ma musique sont l'expression passionnée, l'ardeur intérieure, l'entraînement rythmique et imprévu. Quand je dis expression passionnée, cela signifie expression acharnée à reproduire le sens intime de son sujet, alors même que le sujet est le contraire de la passion, et qu'il s'agit d'exprimer des sentiments doux, tendres, ou le calme le plus profond. C'est ce genre d'expression qu'on a cru trouver dans l'enfance du Christ, et surtout dans la scène du ciel de la damnation de Faust, et dans le Sanctus du Requiem. À propos de ce dernier ouvrage, il est bon de vous signaler un ordre d'idées dans lequel je suis à peu près le seul des compositeurs modernes qui soit entré et dont les anciens n'ont pas même entrevu la pensée. Je veux parler de ces compositions énormes désignées par certains critiques sous le nom de musique architecturale ou monumentale et qui a fait le poète allemand Henri Heine m'appeler un rossignol colossal. Ceux de mes ouvrages qualifiés par les critiques de musique architecturale sont ma symphonie funèbre et triomphale pour 2 orchestres et chœurs, et surtout mon Requiem. Quant à celles de mes compositions conçues dans des proportions ordinaires et pour lesquelles je n'ai eu recours à aucun moyen exceptionnel, ce sont précisément leur ardeur interne, leur expression et leur originalité rythmique qui leur ont fait le plus de tort à cause des qualités d'exécution qu'elles exigent. Pour les bien rendre, les exécutants et leurs directeurs surtout doivent sentir comme moi. Il faut une précision extrême unie à une verve irrésistible, une fougue réglée, une sensibilité rêveuse, une mélancolie pour ainsi dire maladive, sans lesquelles les principaux traits de mes figures sont altérés ou complètement effacés. Il m'est en conséquence excessivement douloureux d'entendre la plupart de mes compositions exécutées sous une direction autre que la mienne. Je faillis avoir un coup de sang en écoutant, à Prague,
ou une ouverture du Roi Lear dirigée par un maître de chapelle dont le talent est pourtant incontestable. C'était à peu près juste, mais ici, l'à peu près est tout à fait faux. Les erreurs, même involontaires, pendant le long assassinat de cet opéra aux répétitions, m'ont fait souffrir. Si vous me demandez maintenant quel est celui de mes morceaux que je préfère, je vous répondrai: mon avis est celui de la plupart des artistes. Je préfère l'Adagio, la scène d'amour de Roméo et Juliette. Un jour, à Hanovre, à la fin de ce morceau, je me sentis tiré en arrière sans savoir par qui. Je me retourne. C'étaient les musiciens voisins de mon pupitre qui baisaient les pans de mon habit. Mais je me garderai de faire entendre cet adagio dans certaines salles et à certains publics.